L'hôpital gériatrique est un hôpital qui accueille, en principe, les malades âgés de plus de 75 ans. Ces hôpitaux sont un héritage du passé parce qu'ils sont soit issus des sanatoriums construits à la fin du 19e en raison de la tuberculose, mais aussi des hospices qui ont été créés à la même époque, fin 19e, pour répondre aux besoins des indigents et déjà des vieillards. Alors la gériatrie aujourd'hui, c'est probablement un pan de la médecine générale et qui prend en charge de manière spécifique, de manière ciblée, la personne âgée en déséquilibre de l'état de santé. Un hôpital gériatrique, c'est un endroit, je dirais, merveilleux parce qu'il accueille et il prend en charge de façon optimale les personnes âgées de plus de 75 ans. Et il est un point incontournable de la prise en charge de ces personnes âgées. Une des spécificités des services de gériatrie est la prise en charge globale, c'est-à-dire que l'ensemble des soignants vont s'intéresser aux pathologies évidemment de nos patients, mais également à leurs conditions de vie et à leur histoire de vie. Les familles nous renvoient ceci, c'est par rapport aux services où ils ont déjà été accueillis pour leurs proches. Ici, on prend plus de temps pour discuter avec eux, pour chercher à comprendre et évidemment aussi mettre en place des projets de vie post-hospitalisation. Alors, les personnels qui sont formés sont à la fois des médecins, des infirmières, des aides-soignants qui ont, encore une fois, une expertise gériatrique très importante. Ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on relève de la gériatrie. Le critère âge, c'est au-delà de 75 ans quand même. Et puis peut-être, on parle souvent de maladies chroniques, en tout cas, de la multipathologie. Bien sûr, quand il y a une décompensation cardiaque, rénale, une chute, l'unité gériatrique aiguë. Ensuite, on fait le point dans tous les niveaux, au niveau médico-social, au niveau d'une protection juridique s'il le faut. Parce que l'hôpital est un lieu d'accueil de toutes les souffrances, y compris les souffrances psychologiques, familiales, et les souffrances d'être au monde. C'est-à-dire que tout ce qui est diagnostic, thérapeutique, repose sur une expertise qui s'est développée en France depuis une cinquantaine d'années. Et ça a toujours été une valeur extraordinaire de l'assistance publique, c'est l'accueil. L'accueil dans le respect des valeurs qui sont, on ne se pose pas de questions sur le patrimoine, sur ce qu'on gagne, ce qu'on ne gagne pas, etc. Mais sur la pathologie qu'on peut présenter. Et il y a toujours eu un rôle à la fois de soignant, mais psychosocial. On a toujours pris en charge les personnes âgées. Mais avec cette spécificité, ces spécificités, c'est une formation qui émerge non seulement pour permettre une qualité de vie préservée, et puis un maintien au domicile, car ce n'est pas parce qu'on avance en âge qu'on doit fatalement aboutir ou aller soit en institution hospitalière, soit en institution médico-sociale. Il existe globalement deux catégories. Le court séjour, qui est identique à celui que l'on trouve dans les autres hôpitaux, et puis le soin de suite et de réadaptation, qui est destiné justement à réhabiliter, réadapter ces patients afin qu'ils puissent retourner à domicile. Donc c'est un lieu de haute technologie et absolument pas un lieu de grand renfermement. C'est encore un lieu d'accueil et il faut absolument valoriser ce que font merveilleusement nos soignants. La qualité de vie, elle est importante. C'est bien de vieillir, mais c'est bien de bien vieillir. Bon. Donc la préservation de la qualité de vie, la préservation de l'état de santé autant que faire se peut, c'est bien de vieillir, c'est mieux de bien vieillir et c'est encore plus satisfaisant que de vieillir en bonne santé, autant qu'on puisse l'imaginer. Pour les personnes âgées, l'entourage est important. Les aidants, on le sait ça. Une personne âgée malade qui a de multiples pathologies, lorsqu'elle a un entourage très aidant, eh bien le maintien à domicile est encore possible.